Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue dans cette vidéo où à mon avis on va battre pas mal de records hein. Donc normalement c'est un test de trottinette, mais ça va être un truc de The B parce que regarde la taille du carton. Passer 1m65 m de long, le bordel il est tellement lourd, il fait plus de 70 kg que t'es livré par un smirmorque et pas par la petite estafette de DPD hein. Mais ravisme ça, je perds quelque chose de pépère. Mais c'est un truc de dingue. C'est une trottinette à l'aide de toute beauté. Ah ouais, mais s'il est là-dedans, je comprends que ça pèse un poids de dingue hein. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Jean-Claude! Ouais, Jean-Claude, il va essayer. Mais c'est quoi ce truc de fou? Aïe 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 aïe. La Monique vient me chercher. Comment que c'était que t'es fait pour l'arrêter? Ouais, je crois que ça va vraiment être un truc de malade. Allez, on y va! Fire! Alors à l'intérieur, regarde comment que c'est bien emballé. On dirait une momie. C'est la momie de tout en carton. Et ça, c'est une trottinette. Mais juste les roues. Là, j'ai choqué sur la taille des roues. C'est un truc de malade. Bon, allez, on va la sortir du carton. Et 70 kilos la trottinette, mon copain. Bah, tu peux pas sortir ça tout seul. Ah non, je vais me faire un bagalo. Deuxième étape, on va le passer comme ça. Et je vous garantis, ça, déjà, je peux vous l'annoncer. C'est pas la trottinette qui est faite pour prendre le métro ou le transport en commun. Parce que même là, ça bloque, quoi. Sérieux, c'est un point de malade. Ah la vache. Ma parole, c'est un truc de malade. Ma parole. Ah la vache. Et quand t'as sorti la trottinette du carton, je te jure, t'as fini de dormir. Oh putain. Wow. Alors voilà le bordel quand tu sors du carton. Puis je peux te dire que t'en chies comme un russe, mais quelque chose de pépère mon copain, tu vois, ça fait les muscles. Là on a une boîte avec le chargeur, on regardera tout à l'heure. Là une petite enveloppe avec la notice certainement. Et là le garde-boue arrière. Bon, je vais retirer toutes les protections et on se retrouve après. Bon bah il y a une mouche dans le kebab mon copain. Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise, c'est qu'il y a un clignotant, il a mangé sévère dans le transport. Il est complètement explosé le bordel. Mais ouais, le cache il est complètement secoué. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on va pouvoir tester le service client. Alors là, Oti et Banggood, donc bah, je les ai contactés, j'ai envoyé un mail. Et puis on verra bien, le problème c'est que là il est passé midi. Donc il est passé 19 h en Chine, donc il faudra attendre demain au plus tôt pour avoir la réponse. Sinon, voilà le bordel quand t'as enlevé les protections, un truc de malade. Alors, on avait, je l'ai montré tout à l'heure, mais je l'avais pas déballé, le garde-boue arrière, une télécommande. Alors ça ressemble aux télécommandes pour les lumières, c'est pour changer les néons, enfin les ampoules LED. Un jeu de clés Allen, un chargeur, et là je pense la notice. On a le certificat de conformité, et voilà la notice de la trottinette, alors bien sûr, qui est en rose beef. On va commencer par la mettre sur ses roues, et je peux te jurer que déjà là, c'est un truc de malade. Non mais franchement de malade. Oh, comment mais arrête pas d'enclencher. Je crois qu'il faut le faire debout. Putain, ça va pas enclencher. Ah, je te jure, faut y aller vraiment gaiement. Ah non, j'arrive pas. On va mettre le guidon, alors rien de compliqué, t'enlèves les 4 vis, tu claques le guidon et après bah tu revisses ça. Le guidon il est monté, alors c'est pas du métal, hein, c'est carrément du carbone. Et j'ai trouvé l'astuce pour replier le bordel, je te montre. Ici t'as une sécurité, alors t'es obligé de tirer dessus, puis tu tournes, tu vois, parce que là t'as un plat dans la vis, si tu tournes ça reste bloqué. Et pendant que tu vas pousser le bordel, il faudra lever le levier. Et voilà, maintenant c'est rentré dedans. Puis après tu viens tourner la petite vis pour que la goupillette ben, se bloque et ça évite que le bordel il se plie tout seul. Et pour plier c'est la même chose, alors tu appuies sur le levier et tu viens la rabaisser tout simplement. Voilà, on va le refaire, hop, et voilà. Donc finalement super simple. On vient visser les clignotants. Les écrous, ils sont déjà dessus. Quand c'est vissé, ça donne ça. Et maintenant, on va fixer notre garde-boue. Hein. Donc, tu as les 3 vis, tu les dévisses. Tu viens claquer le garde-boue et tu revisses.
Et voilà, garde-boue installé. Ça y est, l'engin il est monté. Et au niveau design, ça donne ça. Puis si tu regardes bien, eh ben, le clignotant, il a été changé. Ouais, si tu veux, c'est passé 3 semaines entre la séquence de tout à l'heure et maintenant, parce que je voulais absolument tester le service après-vente Laochi. Donc tu leur envoies un mail, ils te répondent le lendemain, ils m'ont envoyé le matos, par contre ça vient de Chine, donc ça a mis 3 semaines pour être réceptionné, mais j'ai eu mon clignotant. J'ai dû aussi refaire la poignée de frein, parce que y avait une bulle d'air. Je t'ai fait le tuto, je te mets le lien, juste ici. Bon, on va faire le tour de la bête. Donc on est sur une machine qui pèse plus de 67 kg et le châssis supporte une charge maximum de 200 kg. Sur le deck, ils nous ont mis un espèce de machin granuleux. C'est pour pas que ta godasse elle dérape. Et il fait 30 de large sur 62 passés de long, mais si tu regardes bien, tu peux l'exploiter à peu près jusqu'à 55 cm. En clair, tu peux mettre tes godasses comme tu veux, c'est une 4 personnes, tu vois. Eh, une trottinette familiale. Ah ouais, y a pas de problème, là, t'es pas serré, hein. T'es à l'aise dans la pantoufle. À l'intérieur, ils nous ont mis la batterie et attention le bétail, hein, il nous prend toute la place. C'est du 72 volts en 43 ampères 2. Tout est démesuré dans cette trottinette, t'as rien de normal, tu vois. Donc dans une batterie classique, on est sur des éléments 18 650. Ici, on est sur du 21 700. Et des trucs comme ça, bah ils en ont mis une brouette à l'intérieur, hein, superposée dans tous les sens, parce que pour arriver à 72 volts en 43 ampères 2, bah il en faut une stock. Si tu regardes bien, ils ont marqué vitesse max 25 km/h. Alors c'est bridé hein, le bordel, mais si tu laisses tel quel, tu pourras faire 150 km avec. Par contre, on va le tester une fois débridé et on verra la vitesse max. Mais tout est géant sur cette trottinette, hein. Juste la taille au-dessus du sol, si tu regardes bien, bah on est à 24 cm. Hop, on voit pas bien. Voilà, 23 cm au-dessus du sol. Ils nous ont rajouté une béquille. On a deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Pour celui-ci, on est sur un moteur 4000 watts. C'est monté sur des pneus, on va dire bitume, de 13 pouces sur 5 de large. Alors 5 de large, c'est énorme mon ami, hein. Plus gros qu'un pneu de fat bike. Par contre, je trouve que la gomme, elle accroche pas forcément terrible. On est sur des freins à disque hydrauliques de marque Zoom, avec les deux pistons qui avancent. Tout ça c'est monté sur un bras, avec un amortisseur hydraulique et à ressort, donc réglable ici. Ici j'ai vu qu'il y avait un petit pépion de réglage, mais honnêtement... ça change rien. On va maintenant aller au moteur à l'avant qui lui fait aussi 4000 watts. Toujours les freins Zoom à double piston en hydraulique. Les pneus, ça change rien. Toujours le même dessin. Un garde-boue en plastoc qui berloque pas de trop. Pour celui de l'arrière, c'est la même chose, hein, ça bouge pas. Et ça, c'est monté sur une fourche hydraulique. Alors, ouais, tu vois la finition, j'essaie de le remettre à chaque fois, mais ça se rebarre. C'est pas forcément gégène. Ici, t'as l'impression que c'est du carbone. Mais non, hein, c'est juste un adhésif carbone qui a été collé dessus. Par contre, elle est énorme en taille parce que entre ici et le sol, t'as 1,30 m. Et entre le deck et le haut, ici, on est à 98 cm. Mais les amortisseurs, ils font bien leur taf. Alors, autant la fourche que l'amortisseur arrière. Le seul truc, c'est que la fourche, elle n'est pas réglable en dureté. On a un guidon en carbone vachement large de 71 cm. Alors, il te laisse largement la place pour mettre ton téléphone. Des poignées en caoutchouc silicone pour pas que ton poignet il se casse. Le problème c'est que le truc il tourne un peu. Là on a tous les organes de commande, lumière, clignotant, klaxon. Les freins hydrauliques, alors tu mettras que deux doigts, mais comme la majorité des freins hydrauliques, tu as la petite vis qui se trouve ici qui permet de régler la garde. Donc si tu as des petits doigts, tu vas pouvoir reculer le bordel. De l'autre côté, même poignée, même système de frein. Là on a le display avec l'accélérateur. Et ça, c'est un petit bouton magique. Ça te permet de, on va dire, une légère bride sur tes moteurs. Et là, c'est si tu mets le moteur arrière ou les deux moteurs. Et au niveau des lumières, bah, c'est à l'échelle de la trottinette, un démesuré, mon copain. Là, tu as deux longues portées de malade, les clignotants. Et ici, un phare. Hein. Je vois pas d'autre nom que phare. Alors par contre tu t'apercevras que appuyer sur le bouton marche-arrêt ne sert pas forcément à allumer tout de suite la trottinette. Non, parce qu'ils t'ont mis deux télécommandes. Alors là c'est pour l'alarme. Tu débloques l'alarme ou tu mets en route l'alarme. On va la mettre en route. Et si je voudrais cafouiller la trottinette, bon, bah, ça se met à sonner. Ça c'est le premier système d'alarme. Oh, pas content le truc. Hein.
Bon, il va nous faire tous les sonneries possibles et imaginables. On dirait c'est les klaxons quand t'étais gamin sur ton vélo, t'étais content. Bon, et deux. Et pour désactiver, t'appuies sur le bouton, hop, cadenas ouvert. Seulement, tu vas voir qu'une fois que t'as activé et désactivé l'alarme, même si ça n'a pas sonné, et ben le bordel, il veut pas s'allumer. Non, si tu veux l'allumer, tu vas prendre la télécommande et tu vas voir qu'il y a un bouton au milieu éclair. Et t'appuies 2 fois de suite rapidement. Là, elle fait bip. Et maintenant, si tu appuies sur le bouton marche arrêt, et ben le bordel il s'allume. Et après, t'as plus besoin d'appuyer sur l'éclair. Hein. Tu peux éteindre ta trottinette, tu pourras la rallumer. Tant que t'as pas mis en route l'alarme, ça va fonctionner. Je la mets en route, je la désactive et ça marche plus. Il faut que j'appuie 2 fois. Et maintenant ça marche. Voilà. On va essayer le klaxon démesuré comme la trottinette. Les clignotants, avec un liseré bleu et un jaune qui clignote. Franchement, il y a du style. Et à l'avant, c'est pareil. Et la lumière. Et t'as pas le choix, hein, t'es obligé de tout allumer. Donc t'as les longues portées avec la collerette bleue autour. Et puis le lenticulaire qui éclaire sa mère bien loin. Puis le phare, c'est pas mieux, quoi. Par contre, pour l'arrière, ben, t'as pas grand chose. T'as que 2 lentilles. Mais l'allumage, il se fait en 3 points. C'est-à-dire que si t'es éteint, comme là, tu le mets en route une première fois. Ça éclaire ta tanne. T'éteins, tu rallumes. Là, t'auras une lumière plus large et plus diffuse. T'éteins, tu rallumes. Le phare, il reste fixe, mais les longues portées, elles clignotent. Et il faut que t'éteignes et que tu rallumes pour revenir au mode normal. Par contre, à l'arrière, on a 2 loupiottes. Une, tu vois, pour les feux classiques quand t'allumes. Mais quand tu freines, eh ben, il n'y a pas de feu stop. Ah, y a rien. C'est bizarre, il doit y avoir une mouche dans le kebab, quoi. Il y a quand même pas mal de petits soucis sur une trottinette qui vaut 2800 boules. Tu te rends compte? C'est le prix que j'ai payé mon C4. Alors t'as dû t'apercevoir qu'il y avait un jeu de lumière ici, quelque chose de pépère. C'est pour ça qu'il y a une télécommande pour faire le light jockey, mon copain. Alors tu peux choisir les couleurs en fonction de comment tu appuies sur la télécommande. Voilà, vert, tous les couleurs que tu veux. Tu peux changer les programmes. Toi, tu as différents modes. Tu peux aller plus vite ou plus doucement. Voilà, hein, tu as plein de modes. Voilà, tu as de quoi t'amuser, personnaliser ta trottinette. Et en mode nuit, ça donne ça. Enfin, en mode jour, plutôt. Le truc, c'est que ça flash sa mère à l'avant, mais à l'arrière, tu vois quasiment pas. Tiens, on va tester les 3 modes des longues portées. Donc, mode 1. Mode 2. Ouais, on dirait que c'est plus doux en mode 2. Et mode flash qui défonce tes yeux. Ouais, je vois pas trop de différence entre celui-là et celui-là aussi, peut-être un peu plus doux. Sinon, elle a de la gueule à la machine. Le seul truc qui me dérange, c'est que au niveau étanchéité, elle est IPX3. Et ça veut dire, bah, roule surtout pas dans les flaques d'eau et évite carrément quand il pleut, quoi. Voilà, c'est vraiment une trottinette pour les beaux jours. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oui, avec Steve. Jennifer, je te l'ai dit, j'aime les hommes faire des bisous. Ah bah ça va mon Jean-Claude. Ouais, nickel. Et toi, ton boulot, ça a été? Ah bah mais on est arrivé une bien bonne, hein. Il y a le directeur, il veut me faire une augmentation de 500 €. 500 balles. Et toi, t'as dit ouais? Oh bah je sais pas, hein, parce que tu sais, il y a une surprise sous le capot, hein. Ah bon? Bah oui, il m'a dit, je te jette 500 € par terre et tu dois les ramasser. Bizarre, mais on s'en fout, vas-y, ramasse-les. Bah non, hein, parce que pendant ce temps-là, il peut me prendre par derrière et il me fait mon affaire, hein. Oh, et ça s'arrête quand? Bah, quand je les ai ramassés. Bah alors, Monique, là, il faut s'entraîner. Tu crois? Bah regarde, je vais te montrer. Tu prends un billet de 500 €. Bah je n'ai pas de trop. Bah on prend ça, 5 € et puis c'est pareil. Je les jette. Une fois qu'ils sont par terre, regarde-moi bien, Monique. Hop, tu les ramasses. Je n'ai croqué ma pantalon, t'as entendu? Hop, c'est pas si compliqué que ça. Alors t'as qu'à te enterrer. Hop, bah finalement, regarde bien. Hop là. Eh ben c'est pas si compliqué que ça, hein. Bah voilà la Monique. Demain il a pas le temps de dégainer le machin que t'as déjà remballé les 500 balles. Ah ouais. Tu vas plus jamais me sortir ton gourdin. Non, Jennifer, je le réserve pour Steve maintenant. Oh Steve, je suis vraiment déçu par ton comportement. Ouais, mais Brian, tu vois, il y en a vraiment un gros cigare. Aïe 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 mon Jean-Claude. Bah qu'est-ce qui se passe là, Monique? J'ai le boulot chou-fleur avec le patron. Bah je comprends pas. Tu t'es entraîné hier. Il m'a payé en pièces de 1 €. Ah ouais? Oui. Bon, j'ai surélevé le bordel, on va pouvoir faire des tests. Quand tu allumes le display, t'as ça, hein. Donc ici c'est le niveau d'assistance, 1, ici la vitesse réelle, et là,
au dos, c'est la distance totale parcourue. Tu appuies sur mode et tu changes le niveau d'assistance, il y en a 3, et tu appuies vite fait sur marche arrêt, et là tu passeras au compteur journalier, la tension de la batterie, 82 volts, et tu reviens à la distance totale. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons. Donc là, elle est en bridé, assistance 3, tu vas voir, vitesse maximum, c'est 27 km/h. Mais en mode normal, tu vois, il n'y a que le moteur arrière qui fonctionne. Si j'appuie sur le bitonio rouge, et ben là, on a le moteur avant qui se met en route. Et si tu appuies sur le bouton orange, et ben tu vas voir, donc quand c'est bridé, ça sert pas à grand chose. La vitesse, elle s'écroule complètement. Mais bon, ce bouton-là, il sert à rien quand t'es bridé, c'est plutôt quand t'es débridé, je vais te montrer comment on fait. Quand le bordel il est allumé, tu appuies sur les deux boutons mode et marche arrêt en même temps, tu arrives sur les programmes. Tu appuies sur le bouton marche arrêt pour arriver jusqu'à 8, et là tu vas voir l'indication 20, en fin de compte c'est pas 20 km/h, mais 20% de la vitesse. Tu le changes pour mettre à 100% de la puissance de la trottinette, hein, donc de sa vitesse. Voilà. Et tu peux régler plus ou moins vite en fonction de ce bitonio-là. Hein. Voilà, là on va être à fond les manettes. Pour quitter, tu appuies sur plus et moins, enfin mode et marche arrêt. Et là tu vas voir, ça va pas être la même mayonnaise, ma copain. Voilà, donc indiqué à vide 132 km/h, je vais être honnêtement enrhumé. Donc là on a les deux moteurs qui sont en route, et si jamais tu pourrais la brider, tu appuies sur le bouton, et là bon, tu vois, c'est un petit peu plus pratique, quand tu appuies là-dessus, tu te brides à 25, voilà, ça c'est bouton magouille. Alors l'utilité de ce bouton, ben, c'est si tu es sur voie publique, tu appuies sur le bitonio et tu roules en 25, tu vois, tu es bridé. Et si jamais tu arrives sur les chemins off-road, et ben là tu te débrides en appuyant directement sur le même bouton. Donc c'est bien, mais ça a ses limites et je déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que si jamais tu as un accident, l'expert il vient, il voit le bitonio 25, 130. Enfin voilà, tu es sûr d'avoir un défaut d'assurance. Vaut mieux brider directement la trottinette au niveau du display, c'est quand même nettement mieux. Enfin c'est mon avis personnel. Et cette trottinette là, vous roulez sur route avec, pas de problème, tu peux avoir 150 km d'autonomie, mais rouler à 25. Là on va le tester, je vais trouver une voie privée, enfin un chemin fermé pour pouvoir le tester, vitesse maximum, et j'en ai peur parce qu'elle me fait peur, mais roulez pas à plus de 100 km/h en ville, enfin voilà, c'est de la stupidité, ça c'est vraiment sur circuit. À la limite tu veux faire des courses, et quoi, il y a d'autres modèles à mon avis pour faire des courses, mais ouais... Faut pas rouler à 100 km/h en ville, imagine t'as un accident, il y a un pauvre gamin qui va traverser la route, ou même n'importe qui, tu viens le shooter. Enfin voilà, le mec il a rien demandé à personne, tu c'est ton problème. Mais il faut quand même être responsable, la route elle est pas qu'à soi, on partage, donc faut faire les choses bien. Enfin, c'est mon avis personnel, tu vois. Mais 25 km/h déjà c'est pas mal, t'as l'avantage, c'est confortable, t'auras une grande autonomie de 150 km, enfin soi-disant. Mais voilà quoi, pas aller à fond les manettes mon copain, ça sent la merde, tu vas avoir des problèmes c'est sûr. Et au niveau du chargeur, on est sur un 72 volts, 3 ampères. Et 3 ampères pour une batterie de vélo, c'est bien, ça charge vite, mais pour une batterie de 43 ampères, bah t'as pas fini d'en chier. Parce que ça te fait 15 heures de rechargement. C'est de la folie. Alors ils ont prévu le coup, hein, parce qu'ils t'ont mis un slot pour venir recharger, mais t'as un deuxième pour venir mettre un deuxième chargeur. Et je vais encore faire ma grande gueule, mais pour le prix du bordel, les deux chargeurs, ils auraient pu te les fournir quoi. Mais bon. Bon, je finis de la charger complètement, puis on va aller la tester. Alors par contre, je suis pas fait un minimum de protection avec ça. Il y aura les gants de moto, le casque de la motobilette, un pack genouillère, coudière, protège-poignet, et les godasses de moto à 40 balles sur Vinted. Et je voulais m'acheter, j'avais vu à l'Emmaüs, le paletot, plus le pantalon de moto, histoire de bien te protéger, parce que imagine, tu vois plus de 108 tonnes, t'es mal barré. Madame, elle m'a dit, oh bah non, ça fait partie des cadeaux de Noël. Bah ouais, mais... J'espère que je vais arriver jusqu'à Noël. Je vous jure, je le sens pas le test. Donc je m'équipe et puis on y va les copains. T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour les tests de la Laouti TI40. Donc là je suis en version bridée 25. Je te dis que c'est puissant. Donc on va grimper la côte de la mort. Donc là en assistance 1. Je vais le mettre en assistance 3. Bon, 8000 watts le bordel. Tu te doutes bien que ça grimpe comme pour rire. Mais elle est vraiment...
Je dirais pas phénoménale, mais je dirais dangereuse. Ça se conduit pas cet engin de torture. C'est nerveux. Il y a une pub qui dit sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Ben c'est ça, c'est puissant mais sans maîtrise. Bon, on va tester le niveau d'assistance quand tu es bridé. Donc là on est en niveau d'assistance 1. T'es tranquille. Là ça me dérange pas trop. Tu vois, on est en vitesse 16 km/h. On va passer en assistance 2. Là ça monte. C'est pas violent. 22 km/h. Et en assistance 3, on sera peut-être un peu plus qu'à 25. On va monter à 32 km/h. Donc quand je te dis qu'on est bridé au niveau électronique, hein, sur le display, et pas en appuyant sur le bouton orange. Parce que quand tu es en mode 32, si tu appuies sur le bouton orange, tu n'avances plus du tout. Alors elle a quand même l'avantage d'avoir beaucoup de patates, ce qui te permet de grimper tout type de côte. Hein. Ça là-dessus, tu vois, là ça grimpe. Bah je suis à 30, elle ralentit pas. Tu vois pas que tu vas m'enquiquiner toi, tout va bien. Là on va grimper une côte encore plus raide. En plus avec des imperfections dans la route, quelque chose de pépère. Alors au niveau confort, tout ça, quand tu es à 25, nickel chrome, hein, tu peux rouler dans les trous. Elle absorbe bien les chocs. Même si elle fait un bruit de fou. Je trouve que la fourche, elle fait un bruit de claquement. Mais écoute le bruit, c'est bizarre. Ça claque. Aïe, 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 aïe. Toi, pour une trottinette à 2800 balles, 2004, 2005, je sais plus, enfin plus de 2500 balles. Ouais, bof, c'est limite. Tu t'attends à avoir des suspensions qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus régulières, plus fluides. Tu vois, là, c'est... Ça fait un peu comme des fourches premier prix. Sinon, tu as un guidon qui est vachement large, qui te permet d'avoir une bonne prise de main quand tu es à des petites vitesses. Le truc que je lui reproche, c'est que ça guidonne. Ah ouais, j'avais mis qu'un moteur sur les deux. Ah bah là, ça va être encore plus violent. Là j'ai mis 2 moteurs. Et en termes de vitesse on est à 35. Bon après tu peux le réduire au niveau du display. Là j'étais à 25% de la vitesse. Et ça nous amène à 36 km/h. Bon après on va faire le test sur une route où on risque pas de croiser d'autres voitures. On va se mettre sur la route de bus. Mais il faut vraiment faire gaffe. Parce que entre la vidéo et maintenant, tu vois, il s'est passé 2 mois. Parce qu'on était mi-décembre. Je suis parti tester la trottinette. Il faisait pas trop chaud. On était à la limite de la gelée. Et puis il y avait des zones d'ombre. Et sur les zones d'ombre, je suis arrivé sur une plaque de verglas. Pas vraiment du verglas, tu vois, mais c'est quand c'est blanchâtre. Et j'ai volé. J'ai tordu la béquille. Ah voilà, je l'ai mis à l'arrêt. En l'ayant rechargé, je l'ai mis à l'arrêt pendant 2 mois. Crois-moi si tu veux, au bout de 2 mois, il n'y avait plus de batterie. Et pourtant, j'avais pas mis en route l'alarme. Donc, soit la batterie c'est de la merde, soit il y a un truc qui pompe énormément la batterie. Mais 2 mois sans s'en servir et plus avoir de batterie, c'est quand même du bras. Bon, on va passer en mode débridage. Alors, j'étais à 30%. Et ça nous a amené, quand tu as 2 moteurs, à 35 km/h. Maintenant, je vais mettre 100%. Et là, c'est plus du tout la même mayonnaise. On va se mettre sur la route là, vérifier qu'il n'y a pas de bus. Ça, c'est pas le genre de truc que j'aime faire. Mais bon, faut le tester. On va pas le tester sur des routes ouvertes. Là, je suis à 50, 60, 65, 66. Elle guidonne. Mon copain, elle guidonne, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Je peux te jurer que tu fais pas le fier. Je sais même pas si on arrivera à la fond tellement elle me fait flipper cette trottinette. Ah ouais, dès que tu passes les 65 km/h, t'as le guidon qui part en cacahuète. Alors je sais pas si c'est le guidon, j'ai l'impression que c'est la roue. La roue qui trempe tellement, qui va de gauche et de droite.
Et le guidon, bah tu le sens dans le guidon quoi. Et il y a une torsion sur la fourche. La fourche est tellement haute entre la jante et le guidon que ça doit fléchir. C'est pas génial à conduire en vitesse maximum. Je te le dis. On va envoyer du lourd. Là on est à 59, 63 et on est loin des 137 km/h. 67, 70. 70 et je peux te jurer que ça guidonne sa mère. C'est pas plaisant, hein. J'ai fait déjà des trottinettes qui montaient à 75, 80 et qui étaient nettement plus confortables que cette saloperie. C'est une saloperie. Si tu es intéressé par cette machine et que tu l'achètes en espérant rouler à fond, déjà je te le dis, c'est dangereux, mais je serais toi, fais-toi un contrat obsèque. Ou alors achète-toi un fauteuil roulant, c'est soit le cercueil, soit le fauteuil roulant. Je pense pas que tu puisses faire longtemps avec cette trottinette sans te torcher. C'est quasiment infaisable. Le guidon, il guidonne. Voilà, je peux pas te dire mieux, ça trempe dans tous les sens. Là, il te faudrait un vérin anti-guidonnage. Parce que c'est chaud. Chaud. Bon, je reviens sur route, je vais la brider. Alors, on va essayer le bouton. Éco, turbo. On va voir à quelle vitesse, quand tu es à full, ben, tu es bridé. 27. En appuyant sur le bouton, tu es bridé à 27 km/h. Ça a l'avantage de te mettre dans la légalité, mais par contre, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas très légal d'avoir le débridage sur un bouton. Dans la logique, il faut l'avoir au fil. Mais ça, je suis pas sûr. Si vous êtes au courant sur la législation au niveau de la bride pour les trottinettes électriques, parce que je sais qu'on n'est pas limité en wattage, tu peux avoir du 50 000 watts, il n'y a pas de problème, mais en termes de vitesse, le bouton n'est pas suffisant. Tu pars, tu as un accident, tu appuies sur le bouton, tu te dis bah non, on a été bridé, tu vois, c'est trop facile. Et je pense que c'est au minimum au niveau du display. Sinon, quand tu roules en bridage, tu vois, à 25, ça va, hein, ça reste confortable. Les pneus, je leur reproche d'être trop larges. Et sur une trottinette, t'aimes bien pouvoir te pencher quand tu tournes. Et ils sont tellement larges, tu parles, on dirait des pneus de voiture, que t'arrives pas à te pencher pareil. La forme elle est pas pareille, ils sont trop plats sur la bande de roulement. Moi j'avais prévu de piquer une pointe, mais comme il y a des gens, on va vraiment respecter les limitations. Parce que ça c'est un engin de la mort pour toi, mais pour les autres aussi. 100 kg du pilote sur une trottinette à 70 kg, t'arrives lancé comme une balle Bosch à 170 kg. Le mec qui te le prend dans les dents, c'est comme si tu tapais un truc d'une tonne. En sachant que c'est débridé, donc... Parce que moi j'ai des assurances pour mes trottinettes, mais je suis assuré que si elle est bridée. Là, débridé, mon gars, je te dis, ça pique. T'as un accident, prépare ton porte-monnaie, parce que t'as pas fini de payer. C'est pour ça, tu vois. Rouler avec des appareils débridés, c'est bien, mais celle-là, je la sens vraiment pas, les copains. Donc j'appuie sur le bouton débridé. En termes de confort, t'es bien. Mais... tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Là déjà je le sens, la roue elle guidonne. Et je sais même pas si un vérin anti-guidonnage changerait quelque chose. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément que la roue qui guidonne, mais le guidon qui est trop haut et leur système pour faire le guidon, la fourche, ça fait que ça se plie. Je sais pas comment dire le mot exact, mais ça vrille, voilà. Ça vrille. Non, regarde. C'est une balle Bosch. Là-dessus, on est d'accord. C'est une balle Bosch. Les freins, ils vont nickel. Freins hydrauliques, rien de mieux. Là, tu passes dans les cailloux, ça passe. Même si tu sens que ça a une perte d'adhérence un peu. Donc voilà, c'est plus une trottinette que je te conseille pour les belles routes. Et je pourrais même te dire à la limite pour circuit. Mais sur circuit, il doit y avoir des machines qui sont nettement plus performantes. Parce que le guidon... le guidon, il fait peur. Donc là, je me suis remis en mode bridage. Donc je pense que le bouton orange pour brider, il n'est pas légal. Mais c'est dommage parce que c'est quand même super pratique.
Que ce soit sur cette machine-là ou d'autres, hein. D'autres utilisent cette fonction. T'as pas besoin de t'embêter à rentrer dans le display et à tout changer. T'es sur une voie pas ouverte à la circulation, t'es full. T'arrives sur la route, t'appuies juste sur le bouton orange et tu te mets bien. Tiens, et on va grimper une côte de malade en mode débridé de moteur. Parce qu'après c'est pareil, hein, tu peux jouer sur un moteur ou deux. On a commencé la vidéo sur un moteur, là on a mis les deux. Là, je débride la bête. Un ralentisseur, ça donne quoi? Oh putain, les bons! Ah non! Sur une machine à ce prix-là, tu peux pas faire des bons comme ça sur un malheureux ralentisseur en caoutchouc. Sinon, regarde la patate, hein, tu grimpes. Hein. Ça, c'est son problème. T'habites en montagne, mon copain, tu vas pas ralentir. Hein. Là, elle ralentit, c'est parce que c'est moi. Hein. Et t'accélères, elle accélère. Donc, je dis pas, hein, au niveau design, elle est belle. Le système avec les lumières, les télécommandes, le soir, c'est magnifique. En plus, tu vois loin. Hein. Franchement, t'es équipé. T'as les clignotants, t'as tout qui va bien. Mais la conduite, il faudrait qu'ils changent la fourche, qu'ils nous fassent un autre système, parce que ça, c'est un engin de la mort. Tel calé, c'est un engin de la mort. À 25, non, mais dès que tu commences à taper dedans, il y a de quoi se torcher, ma copain. Voilà. Envoyer du lourd. Oh, il y a des gens. Hop. Ah, il pratique le petit bouton quand même. Alors, on aurait pu la tenter dans les bois. C'est un peu sec. Le truc, c'est que vu la taille des pneus, la gueule des pneus surtout, on va se torcher, c'est obligé. Et je sais pas, t'arrives dans un trou, à mon avis, si t'arrives un peu trop vite, ta fourche elle se plie. Regarde ça. Regarde le guidonnage de fou. Bon, c'est moi qui donne des petits coups sur le guidon, mais là, ça va pas. Tu sens que la fourche elle est pas assez rigide. Tout le reste, il va. Hein. Mais ça, c'est pas le top. Et les suspensions, c'est pas le top non plus. Ils auraient pu faire mieux. Bon, on ouvre là sur une belle petite côte. On va essayer en mode full arrache ton slip. Ah ouais, ça grimpe. Hein. Ça, c'est la côte que je prenais au début que je faisais les tests en vélo. Où certains galéraient leur mère. Là, galère pas ta mère. Hein. Là, t'es en voie 50. Hein. Et je ralentis parce que si je laisse le doigt là sur l'accélérateur, mon pote, je te jure, t'arrives en haut, il est 65-70 à l'heure dans tout ça. De toute façon, vitesse max de cette trottinette là, ce que j'ai testé, c'est 75 à l'heure. Et tu vas aller très très vite jusqu'à 50, 60, même je dis 55. Tu vas aller très très vite jusqu'à 55. Et après, tu vois, de 55 à 75, là par contre, c'est beaucoup plus long. Alors on pourrait dire, bah ouais, c'est parce qu'elle est bridée à 75, bah non, pas du tout, parce que quand tu soulèves les roues, on monte à 137. Donc il n'y a aucune bride au niveau kilométrique. Donc on pourrait rouler à 137. Si on est à quasiment la moitié, donc 75 km/h, c'est que le moteur, il n'a pas tant de patates que ça, ou le pilote est trop gros. C'est ce que j'avais pensé au début, je dis je suis trop lourd pour elle, mais bon, normalement c'est charge max 200 kg. Mais en regardant bien sur les commentaires sur Banggood, les mecs, ils annoncent 75 km/h aussi. J'en ai eu un qui annonçait 80 à l'heure. Bon là, je suis à 70, mais je peux pas, ça guidonne, mec, ça guidonne, ça guidonne, ça guidonne. T'arrives même plus à tourner, quoi. Tu roules avec ça, tu veux rouler à fond, y a pas de problème, mais c'est vraiment en ligne droite, et où t'es sûr qu'il n'y a pas un virage et que tu vas devoir tourner. Parce que ça va pas. Le guidon il tourne tout seul. Tu peux faire ce que tu veux, le guidon il tourne tout seul. Alors c'est pour ça aussi à mon avis qu'ils nous ont mis un guidon vachement large, parce que tu mettrais un guidon plus court là-dessus, t'es sûr de te torcher. Moi je te garantis que cette trottinette là, tu fais pas 1000 km avant de te prendre une méga gamelle. Peu importe le pilote que tu sois. Tôt ou tard il t'arrivera un truc où tu roules à 25. Mais bon, payer 2500 balles pour une trottinette pour rouler tout le temps à 25, excuse-moi, mais tu le feras pas. Donc t'es sûr de te torcher. Regarde ça. Là, ouais, c'est ça, à partir de 60, ça part en cacahuète. Je sais pas si tu vois bien mes mains. Je m'abaisse le plus possible pour que tu vois mes mains. Mais ça guidonne.
Il n'y a aucun plaisir, tu vois là, parce que finalement tu chies dans ton froc. Tu fais oula. Honnêtement, hein. Ah, pour la montée d'adrénaline, tu l'as, mais c'est même pas encore la montée d'adrénaline comme on pourrait avoir quand on roule à fond. C'est vraiment... Non. Vitex Max, il n'y a pas de plaisir avec cette trottinette là, ou alors tu restes à 50. Full en assistance 1. Ah bah merde, t'es encore à 50. Regarde ça, je suis obligé de freiner, parce que là ça tourne, et quand tu accélères, tu ne peux pas tourner. Je te jure, tu peux pas tourner. Là je suis à assistance 1, je suis à 52 à l'heure. Quand t'es full. Et t'oublies de le faire sur une seule main. Regarde le guidonnage, d'une seule main. Et quand je fais pas le kéké, t'as vu? Je tiens d'une main et l'autre prête à se jeter dessus. J'ai testé des trottinettes qui allaient à la même vitesse, mais qui étaient plus petites, plus transportables. Et qui avaient pour la même vitesse. Enfin v'là quoi, t'as pas peur comme là, hein, parce que là je vous jure les mecs, j'ai peur quand je vais vite. Hein. Voilà, et là on est parti, on va se mettre en assistance 2, voir la vitesse à laquelle on monte. Donc là ça grimpe, là ça part. Et on est assistance 2 ou assistance 3, c'est quoi la différence? Je suis à 68, 70, 71. T'as 71. Et si je mets assistance 3, est-ce que ça change? Ah ouais, ça tire encore un peu. Ça tire encore un peu beaucoup. 70. Par contre, ouais, là j'ai perdu beaucoup de batterie. Donc je vais arrêter les conneries. Sinon je vais devoir pousser. Que mine de rien, là j'ai déjà fait un bon 20 km. Hein. Ouais, ralentisseur de la mort. Toi, les freins, hein, pile poil. Les freins ils sont adaptés par contre à la puissance du moteur. Mais t'es obligé de te torcher avec ça parce que quand t'as des machines qui vont à cette vitesse, à moins que tu sois, c'est moi qui suis pas normal, mais tôt ou tard t'es obligé d'accélérer comme un bourrin. Je dis pas de rouler comme ça comme un bourrin quand t'es en ville, hein. T'as vu, bon, faut être respectueux, mais quand t'as des lignes droites comme ça entre deux villages en pleine campagne, t'envoies la sauce. C'est pour ça t'es content quand même des moments d'avoir des machines qui vont assez vite parce que c'est moins dangereux. Pour moi perso, ça n'engage que mon avis personnel, mais d'être dans une circulation à 70 en roulant à 70, hein, arriver avec une trottinette à 25 quand les bagnoles elles roulent à 70, là je trouve que c'est plus dangereux. Mais c'est pas le cas de cette trottinette parce que même tout seul à 70 t'arrives à te torcher quoi. C'est brutal. Bon là on arrive en ville, je vais baisser, on va brider le bordel. Bon là on arrive au château de je sais plus trop où. Là, je vais tourner, on va essayer un secteur pavé. Qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne chaque de partout. T'entends le bruit, bordel qui... chaud. Non mais t'es sérieux quoi? À 2800 balles, 2500 balles, tu devrais arriver sur les pavés, ça devrait faire... C'est comme si t'étais sur un tapis volant. J'en ai une moi, bordel, elle fait moins cher que ça. Même vitesse. Et quand tu passes sur des pavés, tu les sens pas. C'est comme si t'étais sur un tapis volant. Là c'est pas le cas. Là ils ont chié les suspensions. Bon, on va tester la cote de malade qu'on a l'habitude de tester en vélo. Allez, mode débridé. Et on envoie la sauce. Ça va. Même si ça grimpe à fond les manettes, et ben le bordel est ralenti pour. Hein? T'arrives en haut, t'es à 57. Ralentir, il y a des gens. Ah là, la patate, ça c'est sûr. Ah, pas de problème. Ladies and gentlemen, José est heureux de vous présenter son tout nouveau scooter. Démonstration, mon José. Alors à fond les ballons, tu vas voir, tu vas te dégoûter. T'as les boules, t'as les glandes. Allez, José. Ah, le nouveau scooter, il est légèrement égratigné, mais pas de panique, avec un peu de scotch, ça va d'aller. Ouais, c'est ça, José. Bon bah j'ai fini les tests. Alors je dis bien les tests parce que j'ai dû en faire quand même pas mal pour être sûr sur la trottinette. Alors je vais pas te mentir, au début elle fait flipper, elle fait toujours flipper à la fin quand tu vas vite, mais tu t'habitues à la machine. Alors en termes d'autonomie, en roulant comme un chabert à 75 à l'heure, j'ai fait 50 km d'autonomie. Mais alors attention, t'es pas tout le temps à 75 km/h parce qu'on n'est pas sur circuit. Donc entre deux patelins tu vois t'allumes, dès que t'es en voie off, t'allumes. Le problème c'est qu'il y a des moments, tu traverses des villes, machin bidule, donc là automatiquement tu reviens à 25. Mais sur on va dire une conduite bien boostée quand on le peut, on est à 50 km d'autonomie sans souci. Quand tu passes à 25,
Et ben là, j'ai fait 90 bornes. Donc tu vois, nous annonce 150, j'en ai fait 90. Mais je suis pas tout le temps à 25. Bah ouais, c'est un peu comme le même système d'avant. Tu vois, quand tu vas traverser un patelin, bah tu restes à 25. Mais entre deux villes, quand tu as des routes à 70 km/h, bah tu vois, j'allume. C'est mon avis perso, mais je trouve que c'est moins dangereux de rouler à 70 dans une circulation à 70 qu'à 25 km/h. En termes de coût de rechargement, ça coûte 28 centimes de charger la batterie complète quand tu es déchargé complètement. Donc quand tu roules à 25 km/h, on va se baser là-dessus, pour faire 90 km avec 28 centimes, donc tu vois ça te coûte un peu plus de 30 centimes les 100 km. A savoir qu'il faut faire absolument gaffe, parce que tu as 5 bâtons de batterie. Le premier, le deuxième, le troisième, c'est fluide, donc il te faut du temps quand même pour les perdre. Par contre, quand tu es arrivé à 2 bâtons, mon copain, bah là, rentre à ta maison, parce que tu connais pas le 1 bâton. Non, ça n'arrive pas. Tu passes de 2 bâtons à effet clignotant, et après tu pousses. Donc on va dire que quand il te reste 40% de batterie, bah il est plus content que tu rentres à ta maison. Parce que max tu vas faire 5 km et puis le bordel, bah t'es en panne sèche. Sinon je te disais, ouais au début ça fait peur, après tu t'habitues. Ouais, alors, à la limite du raisonnable. Mais c'est vrai qu'elle est énorme, elle est hors gabarit de trottinette, les roues qui sont énormes. On a un deck qui est énorme, le poids de la trottinette en elle-même, il est super lourd. On a un truc vachement haut, hein, quand t'es debout, t'as le guidon au niveau de la poitrine. Ça change d'une trottinette classique, mais c'est vrai que ça te permet quand même d'avoir une certaine assurance. Attention, dans la limite du raisonnable. Au niveau de l'éclairage, rien à dire là-dessus, c'est un truc de malade, on te voit bien loin. La suspension à l'arrière, pour moi, ça va rien de mieux. Tout le problème sur cette trottinette, et c'est pas qu'un petit problème, il va se situer sur cette partie-là. La partie fourche. Parce que c'est là le problème de cette trottinette. Tu vois, la fourche, elle est fixée sur ces 2 têtes de fourche. Donc déjà, elle est fixée vachement basse. Bah ouais, parce qu'elle monte quand même vachement haute. Ici, tu as un 3e tête de fourche. Et on vient fixer 2 barres directement, mais pas forcément jusqu'en bas, qui viennent se fixer ici, sur le tête de fourche du milieu et sur le tête de fourche du haut. Et le souci, il est là, tu vois. Déjà, au niveau suspension, ça, c'est de la merde. Ça suspend pas du tout. Alors, en termes de suspension à l'arrière sur les pavés, c'est pas là où il y a le problème, ou même partout. C'est ici. Trop souple, et clac, 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 elle a tendance à claquer. Mais quand tu tournes, ou même quand tu vas trop vite, eh ben, la liaison entre ces tubes-là et ce tube-là, ben, sur ces malheureux têtes fourches, ben, malheureusement, ça va pas. Alors, il faudrait peut-être resserrer à mort les vis qui sont ici. Pareil pour ici, tu vois toutes les vis du tête de fourche pour serrer le plus possible. Mais je sais pas si ça suffira, à mon avis c'est carrément la fourche qu'il faut changer. Il aurait fallu avoir une fourche qui monte jusqu'en haut pour rattraper le guidon. Tu vois, là, il y a trop de hauteur là-dessus. Et c'est là-dessus où tu as un effet où là ça vrille. Et pareil pour les rolls, toi ça a tendance à vriller. On va dire que jusqu'à 50, t'as pas le souci. Par contre au-dessus de 50, là ça commence à craindre. Et même quand tu es à moins de 50, à 40, j'ai failli me planter. Pourquoi? Parce que dans un virage qui est à 90 degrés, tu as tendance à te pencher pour pouvoir tourner. Et malheureusement, ça fait que le guidon, toi tu l'as bien droit, mais la fourche, voilà, la roue, elle vrille un peu et tu n'arrives pas à tourner. On l'a bien vu quand tu es en grande vitesse. Tu peux tourner le guidon, ma copain. Voilà, la roue, elle a décidé d'aller tout droit. Et ça va carrément pas. Tu as l'impression d'un seul coup de conduire avec un quad, tu vois. Et même c'est pas pareil parce qu'un quad tu te penches, tu arrives à le faire tourner. Là j'ai l'impression que plus que tu penches et plus que ça va tout droit. Et dans un virage, je ne l'ai pas vu arriver celui-là, je suis arrivé un peu vite. Et malheureusement je me suis bien penché pour tourner, mais elle n'a pas voulu tourner, elle était tout droit. Et je me suis retrouvé dans la voie d'en face. Chance pour moi, il n'y avait pas de voiture qui arrivait. Mais s'il y avait une voiture qui arrivait, je la prenais entre les dents. Donc tu vois, c'est une trottinette qui est super, que je vais te conseiller si tu veux rouler à 25 avec. Parce qu'elle est bien, elle a une purée d'autonomie, 90 km d'autonomie, c'est énorme. Le problème, c'est que voilà, cette histoire de fourche fait que c'est dangereux. Et si tu achètes une trottinette à 2500 balles, tu vas pas rouler tout le temps à 25. Il y a un moment entre 2 villages, tu vas allumer. Et c'est là où il y a le souci, parce que si jamais tu croises un nid de poule, une imperfection dans la roue, il y a de grandes chances que tu gardes avec le guidon bien droit et que d'un seul coup ta rolle, elle tourne. C'est ce qui s'est passé avec le GW20, le vélo qui avait une fourche qui n'était pas assez rigide. Et là, automatiquement, tu vas te toller, mon copain. Voilà.
Donc rien que pour cette idée de fourche, bah malheureusement je peux pas te la conseiller quoi, c'est trop dangereux. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, hormis cette fourche qui est une daube intergalactique, ben les suspensions, le truc, ben voilà, tu sens le bordel il est costaud, mais voilà, on peut pas lui mettre une bonne note. Je vais lui mettre 6, parce que c'est pas la fourche qui fait toute la trottinette. Sur tout le reste il est bon, mais la fourche elle fait perdre sans problème 3 points quoi. On aurait pu lui mettre 9 burnes sur 10 s'il n'y avait pas cette fourche pourrie. S'ils font un autre système, ça peut peut-être être mieux, mais là on va lui mettre 6 sur 10. En termes de confort, on est toujours sur le même problème, suspension à l'arrière, nickel, le deck, génial, des lumières bien visibles, un guidon bien large, un beau confort, c'est bien droit, enfin tout va bien, mais cette fourche de merde est trop souple, clac, 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 clac. Donc bah, elle refait perdre 3 points, et on va lui mettre donc 6 burnes sur 10. En termes de puissance, accrochette marronne mon copain. Parce que les moteurs là, que ça te fait 8000 watts de puissance, bah ça s'arrête pas, c'est un truc de malade. Et ouais, là en termes de puissance, on peut lui mettre sans problème 9 burnes sur 10. Mais comme je te l'ai dit, hein, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et en termes d'autonomie, bah 90 km, on avait dit tu fais 5 km, t'as 1 burnes. Donc là, ouais, là ça fait beaucoup, ça lui fait 18 burnes sur 10. Donc non, en autonomie, 10 burnes sur 10, parce que même en vitesse maximum, tu arrives à faire tes 50 bornes, donc à avoir tes 10 burnes sur 10. Et pour finir, au niveau rapport qualité-prix, voilà, devine c'est quoi le problème? Bah on arrive sur le problème de la fourche, parce que la trottinette en elle-même, quand tu regardes, il y a des trottinettes qui valent dans les 2000-2500 balles, ils sont pas à la moitié de la taille de celle-ci. Après, il faut avoir une trottinette où tu as de la place pour le stocker, où tu n'as pas trop envie de la mettre dans la bagnole, parce que la mettre dans la bagnole, il faut quand même être deux, c'est un truc de fou. Ça rentre pas dans n'importe quelle bagnole, tu prends pas les transports en commun. Enfin voilà, c'est vraiment une trottinette qui est faite de porte à porte. Tu oublies de prendre des transports en commun, tu pars de chez toi pour aller voir ton pote, ou aller boire un coup, faire 2-3 courses. Mais voilà, tu la grimpes pas dans les escaliers. Mais concernant le rapport qualité-prix, on aurait pu lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. Mais voilà, il y a la fourche. Et la fourche bah, va faire que ça va tout dégringoler. Parce que tu peux pas acheter ça à ce prix-là et avoir un confort pareil au niveau des suspensions à l'avant. Et un truc qui vrille. Vraiment, le problème, c'est la fourche à l'avant. Donc, juste à cause de ça, eh ben, elle aura que 4 burnes sur 10. Voilà les copains, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de terminer, je tenais à vous dire que voilà, là, on rentre dans des machines qui sont des engins de guerre. Et qui sont pour moi, ah, je pourrais la prendre sur le cigare, à pas mettre dans n'importe quelle main, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de jugeote quand vous roulez avec ce type d'engin. Franchement, allumez, pas de problème, c'est interdit. Voilà, tu es libre de le faire si tu veux. Mais faites-le là où vous pouvez le faire. Entre les villages, là où vous êtes sûr de croiser personne. Et arrêtez les conneries, roulez pas à fond les manettes en ville, ni sur les trottoirs, parce qu'avec ça, vous allez gravement blesser des gens. Que tu te défonces la tronche, c'est ton problème, ça te regarde que toi. Mais voilà, il y a des gens qu'on croise et qui n'ont rien demandé à personne. Donc faites gaffe à vous et faites gaffe aux autres, hein, parce qu'avoir des comportements inappropriés, un de ces quatre, on nous interdira de rouler avec ce type de machine. Et c'est dommage parce que quand tu habites à la campagne, tu es bien content d'avoir un machin pareil pour aller voir ton pote qui habite à 20 km. Tu vois, 20 km aller, 20 km retour. Tes 40 bornes, même à 75, tu vois, tu peux les faire sans souci. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon allez, je vais accrocher marronne parce qu'avec ce truc là, je te jure, j'ai failli le paumer. Mais t'as vu, grâce à ma Bertel, eh ben tout est tenu. Allez, on y va. Hey, fire.